Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère qu'il y a du volume sur ce téléphone. J'essaye de voir. Alors, oui, il y a assez de volume, c'est parfait. J'espère que tu vas bien. Là, je souhaite te faire une guidance intemporelle, c'est-à-dire pourquoi ces peurs, pourquoi ces angoisses que tu ressens en ce moment. Pourquoi il y a du trouble en toi, pourquoi tu n'arrives pas à te sentir bien par rapport à cette situation dans laquelle tu vis. On va faire une lignée avec celui-ci, avec l'autre. On va faire on va faire 4 lignées de ces oracles différents. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est général, les amis. Surtout, ne l'oubliez pas. Pourquoi ces peurs et ces angoisses que tu ressens en ce moment? Pourquoi ces peurs et ces angoisses que tu ressens en toi en ce moment? Des réponses et des conseils de l'univers. Seigneur Jésus. Pourquoi ces peurs et ces angoisses que tu ressens en ce moment? Des réponses et des conseils, Seigneur. Pourquoi tu ressens des peurs et des angoisses? Oh! La cohérence. On te dit que dès que ton comportement et tes paroles seront en accord avec tes vraies valeurs profondes, l'énergie va circuler librement. Donc, fais en sorte que, parce que les paroles, c'est une arme assez difficile, qui peut trancher, qui peut faire du mal, qui peut tuer quelqu'un. Donc, fais attention à ton comportement, fais attention à tes paroles, justement, pour que tu puisses retrouver un état d'esprit sain. Peut-être que tu te juges trop, tu te critiques trop, ou tu n'es pas content ou contente de la situation que tu vis en ce moment. Donc, peut-être même que tu auras besoin, même besoin de faire une méditation, de prendre du recul pour attirer ce que tu veux, pour retrouver l'équilibre et de faire le choix, de laisser le passé derrière et d'entamer la nouveauté qui s'offre à toi. De te rendre disponible à ce qui vient vers toi et non, comment dire, et non étant compromis par rapport à cette situation. En te rendant disponible, il va y avoir des aides qui vont être là. Et on te dit justement d'être en permanence bienveillant vis-à-vis de toi et des autres par rapport à ce que tu vis en ce moment. Il y a la nouvelle page, il y a les réponses et la transmutation. Donc on va le mettre ici. On a la fluidité, en prenant le large, en dansant avec les situations difficiles. Ça va te permettre justement d'attirer des personnes et de mettre en place la renaissance. La renaissance de toi-même, c'est-à-dire de toi à toi, par rapport à ces difficultés que tu as rencontrées ces derniers moments, ou par rapport aux obstacles, ou par rapport aux conflits intérieurs que tu rencontres en ce moment en toi, d'où tu es en train de renaître à nouveau. On te dit c'est le moment de libérer la belle personne que tu es, le joyeux intérieur qui est en toi, qui t'habite. Donc c'est dommage de le laisser enfermer, c'est dommage de le laisser s'éteindre. Donc réveille-toi. Réveille-le, il a besoin de survivre, il a besoin d'avancer vers l'avant et il a besoin d'accomplir sa mission de vie. On va laisser de côté ici. Qu'est-ce qu'on peut tout transmettre? Désolée, j'ai pas tiré avant. Désolée, j'aime bien tirer avec vous, mais qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme réponse et message par rapport à ta situation qui bloque en ce moment? Ouais. Peut-être même tu es dans une situation avec la petite maladie. La pomme empoisonnée, c'est une maladie qui peut se guérir. C'est-à-dire notre mental, nos pensées qui nous détruisent, nos pensées qui nous empêchent d'aller vers l'avant. Nos pensées qui font qu'on tourne en rond, qui font qu'on n'arrive pas à évoluer, à penser autrement. On n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on est trop ancré dans nos pensées par rapport aux expériences qu'on a vécues dans le passé qui sont ancrées en soi depuis un moment et qu'on a du mal à les faire partir. C'est-à-dire à mettre en place, à retrouver la légèreté,
hein, de se transformer, de s'améliorer et d'évoluer vers ce qu'on veut. Et ici, on a les transports. Bon, je ne vais pas te dire, sinon après ça va faire répétition. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Oh, magnifique. Magnifique. D'ailleurs, je te mettrai une prière à la fin. Et une prière contre les peurs qui est extrêmement efficace. Ça va t'aider à aller de l'avant, à quitter cette situation dans laquelle tu n'arrives pas à te retrouver ou à prendre de décisions ou à sortir d'une situation assez difficile, une manière de penser. Parce que les pensées, c'est... On a eu l'alvéole, métier artistique. Tu as un penchant, le domaine artistique. Et on t'invite, les invitations, on va la mettre avec l'autre. Devant, on a eu les transports. En ce moment, les choses vont doucement. C'est le bateau, quoi. Ça va doucement. Tu n'arrives pas à voir l'évolution de ce que tu veux. Ou pour mettre en place la naissance d'un projet. Hein, quel que soit le projet en question. Donc, tu en as un peu ras-le-bol. Tu en as un peu marre. Tu veux évoluer. Tu veux changer. Tu veux qu'il y ait le changement qui s'annonce dans ta vie. Ici, on a cette situation qui avance lentement. C'est parce que il y a de la pauvreté en fait. Tu n'as pas de goût à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas de motivation à entamer des choses en place parce que tu es épuisé. Parce que c'est une situation de stérilité. Le sol est aride, donc on ne peut même pas rattraper le morceau. Donc c'est vraiment une situation de pauvreté extrême. Et ici, on te dit justement, ce projet-là, même si ça n'avance pas, il y a les étapes à respecter. Il y a les étapes à prendre en compte pour que cette naissance puisse aller rapidement comme l'avion, tu vois. Aller rapidement, évoluer vers ce que tu veux. C'est-à-dire un projet encore. Un projet qui est presque en train de sortir, mais a du mal à s'éclore. Désolée, ça traîne un peu, mais bon, je veux vraiment que les choses... Je pense que maintenant, tout le monde, à peu près, hein, les gens, ils veulent aller à l'essentiel. Hein. Les gens, ils n'ont plus envie d'attendre qui que ce soit. Ils n'ont plus envie de se compromettre à une situation donnée. Donc, étant donné qu'on a été depuis un long moment, depuis quelques années, dans une situation ou de manière de penser, c'est ça qui fait que maintenant, on a du mal à sortir de ces pensées. On a du mal à y voir clair. On a du mal à avoir la motivation pour aller vers ce qu'on veut réellement. Pénitence. Élévation. Méditation. Disponibilité d'été. Waouh, on a eu 3, c'est beaucoup ça. Oh, ok, bah écoute, hein. On n'a pas le choix, mais je pense que je vais pas rajouter un 4e oracle. J'ai pas assez de place. Aide, tristesse et mélancolie. Ok. Alors, la parole, métier artistique. Laisser exprimer. Que tu laisses, je te dis tout de suite, sinon ça, je vais oublier. Par rapport au métier artistique, le penchant que tu as, on te dit, j'entends, de laisser exprimer, hein, de laisser exprimer ton talent, de laisser exprimer ce que tu souhaites mettre en place. Ici, on a la nécessité de démêler ce nœud, la nécessité de voir que on est son propre adversaire. On est son propre adversaire où il y a des rivalités au sein de notre entourage. Hein. Donc, la nécessité de faire en sorte de couper ses liens, de couper ses nœuds, de se pardonner concrètement, hein, d'éteindre ce feu qui nous enflammait, qui nous habitait, et pardonner en face pour justement retrouver la paix. Retrouver la paix, retrouver l'harmonie en soi. Et ici, on a eu les déserts. C'est parce que de toute façon, il n'y a pas de choix, tu es obligé de passer par là. Cette dualité est nécessaire. C'est
cette dualité avec l'esprit et avec ton cœur. Donc, dans cette manière, en fait, tu as la fin d'un cycle. Parce que tu es en train de mettre en place dans la matière même un projet qui te tient réellement à cœur. D'où, par rapport aux expériences que tu as eues dans le passé, qui sont encore ancrées en toi, c'est parce que tu as eu beaucoup de difficultés, tu as eu beaucoup de conflits. D'où maintenant, en fait, c'est rester, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas vraiment à laisser ce fin de cycle derrière ou à changer tes pensées. Parce que c'est le karma. Le karma, d'où la nécessité, on a vu tout à l'heure. La nécessité, c'était ton karma. Tu devais passer par là. Tu devais passer par là parce que même si tu ressens de manque en ce moment, même si tu es incertain dans la direction où tu veux y aller, mais on te dit que justement, ce désert-là va te permettre justement de retrouver un équilibre entre tes pensées et ton cœur. D'où, voilà, l'équilibre qui est là. Ici, on t'annonce la réussite. On t'annonce la réussite, le triomphe par rapport à une tentation, c'est-à-dire ces pensées qui étaient trop négatives, ces pensées que tu n'arrivais pas à délaisser, ces pensées que tu n'arrivais pas à y faire face, ou par rapport à une tentation d'autre chose. Il y a le choix à faire, il y a une décision à prendre pour aller vers la richesse au niveau émotionnel, au niveau de nos valeurs ou par rapport à un domaine en particulier. Mais on t'annonce beaucoup de richesse dans ta situation. Parce qu'en ce moment, tu rencontres beaucoup de conflits intérieurs, en fait. Voilà, donc celui-ci, on va le ranger, ça ne sert à rien. Peut-être je demanderai la synthèse. Alors, ici, combien de temps? 11 minutes. On te dit qu'ici, en cohérence, on a vu tout à l'heure, en ce moment, il y a des petits malaises, il y a une petite maladie, peut-être même, tu ressens quelques malaises, quelques petites infections, petites maladies, par rapport à une situation qui te range, qui te met des difficultés, qui te met dans la pénitence. On te dit justement, la cohérence, c'est que dès que ton comportement et tes paroles sont en accord avec tes vraies valeurs profondes, l'énergie va pouvoir circuler librement. C'est parce que pour moi, là, je le vois de cette façon-là. Cette pomme, c'est ton mental et les vers là, c'est tes pensées toxiques, c'est tes pensées négatives qui t'empêchent justement d'avancer vers ce que tu veux. Et ici, nous avons eu la loi d'attraction avec la légèreté et l'élévation. En trouvant, en corrigeant ton comportement et tes paroles, ce qui va te permettre justement avec la loi d'attraction de retrouver l'équilibre. L'équilibre entre ton mental, entre ton mental et ton cœur. C'est-à-dire d'attirer à toi tout ce qui t'arrive dans la vie, de meilleur, de bon. Et de retrouver aussi un état d'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus fluide. Et tu vas voir les choses avec lucidité. Et tu vas voir que cette puissance-là, cette force, c'est-à-dire ton esprit est tellement puissante, d'où c'est nécessaire de balayer ces pensées négatives. C'est vraiment nécessaire de balayer les pensées toxiques. Quand c'est comme ça, n'hésite pas à le répéter plusieurs fois. Je refuse d'être mêlé aux pensées négatives ou aux pensées toxiques ou aux pensées maléfiques au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse d'être mêlé aux pensées négatives, toxiques ou maléfiques au nom de Jésus. Tu le répètes plusieurs fois, parce qu'ils sont ancrés en toi. Ils ont créé un arbre immense, ces pensées-là. Donc, tu as du mal à les combattre, tu as du mal à les délaisser, tu as du mal à faire ce que tu veux. Parce que ça répète, ça répète, ça répète. Donc, en disant ces choses-là, ça va te donner. Tu vas quitter l'inconstance. Tu vas retrouver ta légèreté, tu vas retrouver ta jeunesse, tu vas te transformer, d'où l'élévation. L'élévation qui va être là. Tu vas pouvoir t'élever au niveau de ta conscience. Tu vas pouvoir progresser par rapport à cette situation dans laquelle tu vis en ce moment. Ici, on a le choix. Le choix pour reprendre le contrôle de sa vie. Parce que soit le transport, la voiture, c'est quelqu'un qui est trop contrôlant, quelqu'un qui veut nous dicter sa façon de voir ou sa façon de penser ou sa façon de faire. Soit, on te dit de te souvenir que la décision finale t'appartient. Soit de reprendre le contrôle de ta vie. Dorénavant, tu ne te laisseras plus empoisonner par tes pensées ou par les autres. Mais pour ça, tu as besoin du recul, de faire les choses qui te font du bien,
de réfléchir, de te retrouver seul face à toi-même pour prendre la bonne décision, pour reprendre le contrôle de ta vie ou concernant une personne qui te contrôle. Ici, on a la disponibilité. La disponibilité en faisant le bon choix, ça va te permettre justement, et attention à ton comportement et tes paroles, d'être disponible. C'est-à-dire de te rendre disponible au changement. C'est un virage positif qui s'annonce. Parce que là, tu es en train de... comment dire? Tu es en train de... comment? J'arrive pas à trouver la phrase. Tu es en train de... En fait, c'est comme un artiste. Un artiste qui a fait une œuvre et elle a fini son œuvre. Et après, il reste des petits détails à terminer pour pouvoir aller vers son projet. Voilà, c'est ça. Donc là, on est dans la disponibilité. Ça va te permettre justement, c'est-à-dire, je suis dans la joie. Je suis dans le bien-être, je suis dans l'amour, je suis dans le bonheur. Dans le bonheur et j'apprécie ce qu'il y a autour de moi parce que je suis ouvert. D'où, il y a une bénédiction là-dessus. Il y a une bénédiction qui me permet d'aller vers ce que je veux. Il y a une bénédiction de ma vie. C'est-à-dire que je peux aller vers mon inspiration divine ou je peux me connecter à mon inspiration divine, à tout ce qui est infini. Donc, je peux créer dans cette matière ce que je veux en ayant une vision correcte pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Donc, tu es béni et il y a une bénédiction et que tout ce que tu as fait jusqu'à présent était nécessaire parce que c'était ton karma. Cette carte nous parle aussi de l'image de l'action, du baptême. Ça veut dire que tu es en train de te purifier. Tu es en train de retrouver une confiance en toi pour pouvoir aller vers l'amour de toi-même ou t'épanouir en toi-même et avec les autres. Ou on t'indique aussi des fiançailles si tu veux te fiancer. D'où on a un homme ici. Un homme qui est passionné, un homme qui est sincère, un homme qui se rend aussi disponible, qui te protège. Donc, on t'annonce une passion là. Donc, si tu es en relation en ce moment et que tu es perdu, c'est une bénédiction avec cet homme-là ou cette femme-là parce qu'on t'annonce une passion sincère. Une passion sincère et une passion parce que c'était votre destinée de passer par là ou toi seul, tu devais passer par là pour comprendre ça, pour pouvoir aller vers une passion qui arrive avec un homme ou avec une femme. Peut-être même le signe de Verseau, Poisson, je ne sais pas, on verra. Alors, ici, on a les aides par rapport à la tristesse. On te dit, en ce moment, c'est la mélancolie, c'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est pluvieux, c'est sombre, c'est nuageux. Pourquoi? C'est parce que il y a une mutation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Il y a une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Peut-être même tu désires être muté ailleurs, tu désires mettre en place des changements. Et on te dit que par rapport à ça, il y a une aide qui arrive. Il y a une aide qui arrive. Il y a une aide qui arrive dans cette situation. C'est-à-dire, quoi que tu entreprends, les aides invisibles te soutiennent pour aller vers ce que tu souhaites réellement. D'où tu vas retrouver ce pouvoir en toi. D'où tu vas pouvoir créer dans la matière ce qui te tient réellement à cœur. Donc, ne sois pas triste. Donc, essaye justement d'enlever ces blocages, ces barrières qui te causent du mal-être pour rien finalement. C'est parce que les choses qui sont ancrées là, je ne sais pas, j'ai l'image de quelque chose, je ne sais pas si c'est à l'intérieur au niveau des poumons, au niveau du cœur, en fait, c'est quelque chose qui est comme un plomb, en fait, quelque chose qui est posé là, et du coup, qui a du mal à partir, en fait, qui a du mal à partir, qui a du mal à s'évaporer. Et ici, on te dit la parole. La parole, c'est d'être en permanence bienveillant vis-à-vis c'est-à-dire être en permanence bienveillant vis-à-vis de toi et des autres. Parce que déjà, si tu es dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, les autres vont faire autant. C'est-à-dire par rapport à cette situation, même si tu ne vois pas la lumière. Par rapport à cette situation dans laquelle tu te sens dans les ténèbres. Tu te sens dans un mal-être profond. Tu n'arrives pas à trouver de solution. Tu te sens seul. Mais
c'est nécessaire pour que tu puisses être seul face à toi-même et comprendre qu'il n'y a que toi qui peux sortir de cette situation. Il n'y a que toi qui peux trouver une clé, une clé pour ouvrir la porte, pour retrouver la lumière, pour retrouver une lucidité et pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire aller vers un penchant qui t'attire, le domaine artistique, quel que soit, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'habite. Voilà. Et on avait eu tout à l'heure la synthèse, c'était, on a eu en ce moment, il y a la transmutation qui est là. La transmutation te dit, c'est le moment de compter sur ta propre guérison intérieure. Donc, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là de faire le nécessaire. Tu as ce pouvoir-là de te guérir. Tu as ce pouvoir-là de aller vers ce que tu veux réellement. Parce que ces problèmes-là que tu rencontres en ce moment ne sont pas impossibles, tu comprends, ne sont pas insurmontables. Si tu passes par cette étape-là, c'est nécessaire de passer par le ténèbre, le nadir, et on a vu tout à l'heure de désert. C'est pour que tu puisses te rendre compte que tu es dans l'illusion, et que tes problèmes ne sont pas insurmontables, sont surmontables. D'où il n'y a que toi qui peux sortir de cette situation, tu comprends? Il n'y a que toi seul, parce qu'il y a la transmutation qui est là. Et de te rendre compte que justement, tu es dans l'illusion pour sortir de cette situation. Et c'est toi-même qui es en train de te poisonner la vie par rapport à cette situation. C'est-à-dire, avec cette transmutation, en te rendant compte de ça, et en méditant, en réfléchissant, on te dit justement ce qui va te permettre d'être à l'écoute de ton cœur et de regarder en toi ce qui se passe. Tout va s'éclairer, tout va s'illuminer tout naturellement par rapport à un choix à prendre. C'est-à-dire, j'écris une nouvelle page et je laisse l'ancienne page au passé. C'est-à-dire, je me prépare au changement qui s'annonce pour moi parce que j'ai compris que j'étais dans l'illusion, parce que j'ai compris que c'est moi-même qui m'empêchait d'aller de l'avant. Ce sont mes pensées, ce sont j'ai oublié, le mot est parti. Ce sont mes pensées qui m'enchaînent. Ce sont les pensées qui me font barrage. D'où maintenant, j'ai compris mon karma, que je devais passer par là et me rendre compte que j'étais dans l'illusion pour pouvoir aller vers ce qui me tient réellement à cœur, c'est-à-dire à écrire une nouvelle page qui s'annonce. Et on te dit en plus, il va y avoir des invitations, il va y avoir les festivités, il va y avoir de l'amusement, il va y avoir des retrouvailles. Donc, ce n'est que positif, il n'y a que le positif qui arrive pour toi. Génial. Oh, je suis contente. Je ne savais pas, j'étais guidée à le faire, mais c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Si je peux vraiment te guider, je serais ravie. Ravie, ravie, ravie. Oh, magnifique. Magnifique. Nouvelle page. Nouvelle page. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, c'est ça, en fait. Des fois, bon, il y a des cas extrêmes où des gens qui nous font de la magie, qui font des choses comme ça, même si c'est le cas, c'est parce que tu leur as laissé le pouvoir. C'est parce qu'ils t'ont eu par rapport à quelqu'un qui te tient réellement à cœur. Mais quand tu as une prise de conscience que ça y est, tu m'as fait ça, j'ai eu ça, mais tu mets tout ça dans la main de Dieu. Tu pries, justement. Et quand tu pries, là, tu te protèges par la suite pour que aucune énergie négative, aucune sorcellerie, quelle qu'elle soit, ne puisse t'atteindre. Parce que dorénavant, tu es en toi, il y a le sang de Jésus qui t'habite, qui te remplit. Donc, personne ne pourra plus jamais te toucher. Et les gens, ils vont te craindre parce que tu as le sang de Jésus en toi. Voilà. Amen. J'en ai des frissons, Seigneur. Oh là là. Regardez la chair de poule. Alors, la synthèse avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Je ne sais pas, parce que je pense que je n'aurai pas trop le temps
parce que la prière, elle est extrêmement lente. On t'annonce que justement, le conseil qu'on peut te donner, c'est que on t'annonce de l'harmonie. On t'annonce de l'harmonie, on t'annonce du bien-être. On t'annonce le bonheur par rapport à la situation dans laquelle tu es en ce moment. Tu vas être en cohérence avec ce que tu veux réellement. Tu vas retrouver la beauté. Tu vas vers la grâce. Tu vas apprécier le moment T. Tu vas te connecter avec tes plans supérieurs. C'est-à-dire, je suis connecté, je suis équilibré et je me fais confiance. D'où la naissance d'un projet ou comment dire, la naissance d'un projet professionnel ou sentimental. Et là, on voit qu'elle est enceinte. Donc, c'est un projet qui est en gestation depuis un moment. On a vu tout à l'heure, d'où il est prêt à s'éclore. Il est prêt à sortir. Mais pour l'instant, un tout petit peu de patience pour que ce projet puisse naître. Et ici, on a le bonheur. C'est parce que, un peu de patience, c'est parce que tu as besoin de comprendre que tu étais dans l'illusion et que tu es capable de surmonter ça. Tu es capable d'aller loin où tu veux. Tu es capable de entamer tout ce que tu souhaites. Donc, le bonheur est là. L'attente, c'est parce que tu dois d'abord retrouver le bonheur en toi. Tu dois déjà retrouver la joie, le plaisir de faire les choses, célébrer cet être que tu es, célébrer ce que tu vis, ce que tu as vécu, de retrouver une satisfaction par rapport à ce que tu fais, d'être avec ton entourage et d'être connecté avec le chakra sacré, d'où je suis épanouie, je suis dans l'amour de moi-même et l'amour de mon entourage et je me sens bien. Voilà. Bon, écoute, c'est bon. Je vais voir si c'est vraiment... Parce que là, j'étais appelée à le faire. J'étais appelée à le faire, mais en même temps, c'est la fin de la journée. Mes enfants, demain, ils ont école. Je regarde combien de pages elle fait. Ouais. Bon. Ouais, je pense que je vais te le faire demain matin, d'accord? Je vais te le faire demain matin. Sois connecté. Sois connecté. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Comme ça, quand je la mettrai, je l'appellerai. De toute façon, il n'y a pas, je ne change pas de nom. C'est le pouvoir contre l'esprit de peur. Donc, c'est quelque chose, elle est extrêmement puissante. Tu fais ça et tu me diras des nouvelles et tu vas réussir dans ta vie. Tu vas réussir dans ta vie parce que tu as droit. Tu as droit comme tout le monde. Sur ce, je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Et je te dis à très bientôt. Merci, merci, merci à vous tous. Merci mes amis, je vous aime. Que la paix soit avec vous et avec votre famille. À très bientôt. Ciao, ciao.